Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une fonction essentielle, mais alors qu'est-ce qu'elle est souvent mal comprise? Le contrôle de gestion. Oublions tout de suite l'image du simple surveillant, du gendarme. On va voir ensemble comment ce rôle est devenu en fait un partenaire stratégique indispensable. Et c'est une vraie question, hein. Pour beaucoup, le mot contrôle, ça rime tout de suite avec surveillance, restriction, paperasse à n'en plus finir. Mais est-ce que cette image, elle colle vraiment à la réalité d'aujourd'hui? Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement le cœur du problème. La connotation est tellement négative que le nom même de la fonction devient un frein. Et cette perception, elle vient souvent d'une vision un peu historique, un peu dépassée de son rôle. Bon, il faut être honnête. C'est vrai que certaines dérives ont parfois creusé un fossé avec les managers de terrain. Le contrôleur était un peu vu comme celui qui produit des rapports hyper complexes, un peu déconnectés de la réalité, et tout ça juste pour justifier des décisions qui étaient déjà prises bien plus haut. Alors, pour y voir clair, commençons par le début, ce fameux malentendu autour du mot contrôle. Pour bien saisir la mission du contrôle de gestion aujourd'hui, c'est essentiel de revenir un peu aux origines du terme et de voir comment tout ça a évolué. Oui, pour bien comprendre, un petit retour en arrière s'impose, parce que cette fonction, elle n'est pas du tout figée dans le marbre. Au contraire, elle a énormément évolué avec le temps pour répondre à des besoins de plus en plus complexes du management. Abordons maintenant une deuxième grosse idée reçue. Le contrôle de gestion, ce serait juste analyser des chiffres du passé. Comme on va le voir, c'est une vision extrêmement réductrice de sa portée stratégique actuelle. Regardons un peu cette évolution. Tout commence à la fin du 19e siècle avec un besoin très simple, calculer les coûts pour survivre à la concurrence. Puis dans les années 30, on passe à l'étape d'après, la planification, avec les premiers budgets. Les années 80, là, c'est un vrai tournant, avec l'informatique qui accélère absolument tout. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, du big data. On parle d'analyse prédictive, de pilotage en temps réel. Ça n'a plus rien à voir. Et cette transformation, ce n'est pas un hasard. Face à toujours plus de produits, des innovations plus rapides, une concurrence mondiale féroce, les entreprises avaient besoin d'une boussole. Le contrôle de gestion a dû évoluer pour devenir cet outil de navigation indispensable. Ce qui nous amène à la question centrale en fait. Le contrôleur de gestion, alors, il est là pour sanctionner comme un gendarme ou pour aider à naviguer comme un copilote? La réponse, elle se trouve dans une petite subtilité de la langue française. Et c'est là que tout s'éclaire. D'un côté, on a contrôler au sens de vérifier, comme un contrôle de police, c'est regarder dans le rétroviseur pour voir si on a bien respecté la norme. De l'autre côté, on a contrôler au sens de maîtriser, comme on maîtrise un véhicule, là on regarde devant, on ajuste sa trajectoire pour atteindre un objectif. Le contrôle des gestions modernes, c'est ça, c'est la maîtrise. Et ça, c'est un point absolument crucial. Le contrôleur de gestion, il fournit les cartes, les données GPS, l'analyse du carburant. Mais c'est le manager, le pilote, qui tient le volant et qui décide de la route à prendre. C'est un rôle de conseil, pas de substitution. Maintenant, voyons un peu comment ce rôle s'adapte concrètement. Parce qu'il n'y a pas un seul modèle de contrôle de gestion, mais bien des approches qui vont varier selon la structure et la culture de l'entreprise. Prenons une organisation très structurée, comme une administration ou une grosse usine. Ici, le rôle du contrôleur va se rapprocher de la vérification. Sa mission, c'est de s'assurer que les procédures sont bien suivies et que les coûts restent bien maîtrisés. Maintenant, dans une grande entreprise avec plein d'activités différentes, le contrôleur change de casquette. Il devient un stratège financier. Son rôle, c'est d'aider la direction à décider où investir, comment allouer les ressources entre les divisions pour booster la performance de tout le groupe. Enfin, dans une structure innovante comme une start-up, où tout fonctionne par projet, le contrôleur se concentre sur la rentabilité. Il aide à évaluer si chaque nouveau projet est viable et s'il faut continuer à investir ou alors pivoter, changer de direction. Toutes ces facettes du rôle, en fait, elles convergent vers une seule et même idée, qui est vraiment au cœur de sa mission moderne, celle de business partner, de partenaire d'affaires des managers. Voici comment ce partenariat fonctionne. Le contrôleur, c'est un peu l'architecte de l'information. Il conçoit les outils, il produit les analyses pertinentes. Le manager, lui, s'approprie ces informations pour agir, pour décider et piloter son activité au quotidien. C'est un vrai binôme où chacun a son rôle, un rôle bien défini et complémentaire. En résumé, le contrôleur de gestion n'est plus du tout un simple producteur de chiffres. Il est devenu un interprète, un conseiller qui aide à transformer les données brutes en décisions intelligentes et ces décisions en valeur pour l'entreprise. Ce qui nous laisse avec une question de fond pour terminer. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, ce copilote, cet interprète de données, n'est-il pas en train de devenir l'allié le plus précieux du manager? La question reste ouverte.